Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Ryer. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 728 de One Piece. Donc le scan, je vais pas mentir, je l'ai pas super kiffé, mais on en reviendra plus tard. Aujourd'hui, je suis avec Malaros, donc un abonné, je voulais faire des vidéos, tout ça. Si vous voulez faire des vidéos avec moi, c'est simple, Skype dans la description ou en message privé, vous vous débrouillez, mais vous me filez votre Skype, et je vous enverrai des messages. Donc sur ce, Malaro, mets-toi en scène. Bah salut, c'est Malaro, et je vois pas quoi dire de plus, tu vois. Je sais pas, tu pourrais dire pourquoi est-ce que tu kiffes One Piece, je sais pas, des petits détails franchement. Ah, les petits détails. One Piece j'adore parce que là, c'est juste pour moi c'est mon manga préféré et je saurais pas vraiment dire pourquoi. C'est juste Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est un peu comme moi, tu kiffes et c'est tout, tu me prends pas la tête. ouais voilà c'est ça, c'est un peu magique One Piece, c'est tout. Ouais, c'est exactement ça. Donc sur ce, on va attaquer la review parce que sinon on va commencer à discuter des tout et de rien. Ouais. Donc on va commencer, alors déjà, quelles sont tes premières impressions sur ce scan? À la fin du scan, et même pendant le scan, quelles ont été tes impressions? Bah alors j'ai surtout aimé la première partie du scan, Le flashback? le flashback ouais, surtout. Qu'est-ce qui t'a plu dedans? Bah comment dire, en fait on en apprend pas mal sur Violette. Donc comme c'est un personnage qui va sûrement être clé par la suite, je trouve que c'était important et c'est une grosse révélation quand même. C'est vrai, alors par rapport à cette révélation, moi je vais pas te mentir, j'étais un peu déçu parce que toi tu suis mes vidéos, je pense que tu te souviens de l'hypothèse que j'avais fait sur la famille de serviteurs, je sais pas quoi, nanana, tu vois de Ouais. quoi je parle. Mais ça m'a un peu dégoûté dans un sens parce que du coup mon hypothèse est complètement tombée à l'eau. Donc j'étais un peu dégoûté, mais je suis content d'en apprendre un peu plus sur elle, c'est vrai. J'étais un peu choqué d'apprendre que c'est quand même la fille du roi Riku. Faut dire que ça m'a un peu choqué. Parce que du coup, ça fait d'elle la tante de Rebecca, donc du coup, comme tu dis, elle va vraiment être clé pour la suite. Et donc voilà, donc voilà, c'est à peu près tout. Ouais, bah, on voit aussi qu'il y a Mon qui joue un petit rôle puisque C'est vrai, qu'elle apporte à Doflamingo et c'est enfin, ça. ce personnage reste toujours aussi mystérieux C'est vrai. Mon, c'est vrai qu'elle a été un peu mystérieuse, elle a été mise en scène dans le scan précédent, le 727, mais on savait pas trop ce qu'elle avait fait, et là, l'air de rien, on sait toujours pas en fait ce qu'elle a fait, parce on l'a juste vu ouvrir une porte, mais si on a dit parce que le soldat dit que c'est dès que Mon est arrivé, c'est-à-dire qu'au moment où elle est arrivée, elle a fait déjà des choses qui ont amené le changement. et ouais, Ouais, et du coup, comme on parle pas trop de ça, parce que le soldat il évite un peu ce sujet, et je me rends compte que comme plus tard il dit qu'il a des trous de mémoire, par exemple, hein, tu vois bien quand il dit des fois les jouets se souviennent, mais pas totalement, vu que c'est un jouet, on peut penser que lui aussi il a oublié certains événements. Donc du coup, on pourrait se dire qu'il sait pas tout, qu'il nous manque encore plein d'éléments, qu'il manque beaucoup de choses. Et donc je pense qu'on aura droit à d'autres flashbacks hein, au fur et à mesure de l'histoire, parce que moi je vais pas te mentir, je pensais qu'on allait avoir droit vraiment à des scans, à des gros flashbacks. Un peu comme on a eu sur l'île des hommes poissons, quand on parle de Tiger Fish et de la princesse Otohime. Est-ce que tu cibles un peu oui, oui. Ouais, tu vois, moi je pensais vraiment qu'on allait avoir une série de reviews comme ça, enfin de reviews, qu'est-ce que je raconte? Une série de scans comme ça où on allait voir un peu toute l'histoire du royaume, mais bien concrète. Et donc du coup là j'étais un peu, comment dire, chamboulé parce que du coup ça change un peu la structure qu'on a en général dans les arcs de One Piece. C'est-à-dire, on arrive, on a l'intrigue, ensuite on a les débuts de combat, l'intrigue des gros combats, hein, par exemple les combats qui se mettent en scène, c'est-à-dire par exemple, je vais prendre l'arc de, comment ça s'appelle là, d'Enies Lobby là, quand on voit que les chapeaux de paille se tiennent devant le CP9. Juste après, on a le flashback de Robin là qui dure un bon petit moment. Et après le flashback, on balance les gros combats, tu vois. Donc Ouais, ça me déprise un peu. Parce que là, du coup, on a beaucoup de flashbacks qui arrivent à certains moments, et d'un point de vue de différents personnages. Et je trouve vraiment que ça fait un bon, non seulement ça change, mais c'est bien géré, parce que du coup, je pense que plus tard, on aura le flashback de Tank, par exemple puis le flashback de Violette, puis le flashback d'un autre gars de la famille Riku. Bah, moi je voyais bien le flashback du roi, mais justement pour Mon parce que c'est le roi est peut-être au courant de ce qu'a fait Mon. Ah oui, sûrement, sûrement. Mais bon, après j'ai envie de dire que Mon, elle a quand même tenu le jeu de la serviteuse jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte. Donc du coup, je pense que c'est vraiment, Ah ouais. je pense que c'est vraiment très faux et du coup que y a que le soldat joué parce que le soldat qui part, ça a été la première victime hein, du gars au fruit des jouets. Donc je pense que c'est lui, il y a que lui qui sait en fait ce qui s'est passé et que comme il a découvert un certain truc, il a été la première victime qui a été ensuite oubliée du roi Riku et de tout le monde. Je
pense que ça doit être un truc comme ça. Et ensuite, bah du coup, grâce à toi, on a coulé un peu sur le rôle de Mon, parce que j'avais déjà prévu de mettre en scène, mais grâce à toi, c'est bien. Ensuite, si ensuite, aussi, t'as remarqué un peu Doflamingo, bon, je le répète souvent, je sais. Doflamingo, c'est un peu le crocodile qui a réussi, du coup, parce qu'on voit vraiment qu'il arrive un peu. Est-ce que tu te souviens à Alabasta comment ça se passait quand Crocodile intervenait? Ah, il est acclamé comme un héros. Bah, du coup, Doflamingo, ça lui arrivait la même chose, mais lui, ça a marché. Ça a mieux marché que Crocodile. Ouais, il est plus de Juste ça. Donc ensuite, bah, c'est à peu près tout. Ensuite, c'est vrai que le scan s'est un peu calmé après ce flashback. Ah, juste, je voulais dire, il y a le type qui fait partie de la alors je sais pas comment ça se prononce, enfin, la famille de Don Flamingo, Ouais. que certaines personnes pensaient qu'il était Sabo. Ah, tu parles de Gladius? Ouais, ouais, celui avec le chapeau. Ouais, ouais. Est-ce que t'en connais dans ton entourage? Bah ouais, ouais, j'en connais certains. Et justement, là, on le voit qu'il est déjà adulte dans ce flashback. Donc, Ouais. alors qu'on voit Baby Five, par exemple, qui est encore assez adolescente, tout ça. Donc, je pense pas Ils me connaissent pas, les gars, ça, mais est-ce que tu pourrais, de ma part, aller les voir et leur foutre une bonne paire de claques? S'il te plaît. Ok. Non, parce que franchement, Sabo, moi j'y crois au retour de Sabo. Mais je veux dire, c'est pas Gladius, quoi. Il a rien à voir, Gladius, avec Sabo. Franchement, la première fois que tu le vois, il a rien à voir. Comment tu peux en déduire que ça peut être Sabo? Franchement. J'ai été choqué d'apprendre, de voir qu'il y avait des gens qui avaient fait cette hypothèse. D'ailleurs, en parlant de Gladius, est-ce que t'as remarqué qu'il, comme il était énervé un peu dans le scan, avec ses gros cheveux genre en mode Saiyan, Ouais, ouais, on le voit. j'étais plié quand j'ai vu ça, j'étais plié. Je suis sûr, là, il y a le mec qui est en mode Super Saiyan, bientôt il balance le Game Kudama sur le reste, ça. Ouais, donc, bref. Ensuite, bah voilà, donc on a les jouets. Est-ce que t'as remarqué que maintenant, là, tous les perdants, ils ont commencé vraiment à être transformés en jouets? Ah, il y a plus que deux, Il y a plus que le roi Riku et là, comment c'est? Je sais plus. Chichao, donc Chichao. Ouais. Oui, il reste plus que deux. Ouais, du coup, qu'est-ce que tu penses qui va se passer par rapport aux jouets? Quelle est leur mission, tout ça? Ah, alors là, franchement, je vois pas du tout les anciens gladiateurs, tu veux dire? Ouais, ouais, les anciens gladiateurs, c'est ceux qui... Ah ouais, non, non, ceux-là, je vois pas. Ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. Il doit partir en repérage pour repérer l'équipage du chapeau de paille, je crois. Si j'ai bien compris hein, les ordres qu'on lui a donnés, il faut qu'il aille à l'ancien port et blablabla. Mais par contre, les autres, je vois mal qu'est-ce qu'ils pourraient devenir. Et surtout, si on va les revoir, enfin bien sûr qu'on va les revoir, mais de quelle façon ils vont être amenés de nouveau dans l'intrigue principale. Et moi, je me demande, c'est que, en fait, à la fin du scan, il parle beaucoup des jouets qui pourraient se rebeller si on leur en mettait un coup, parce que bah ils ont plein de regrets et tout ça. Et bah, vrai, tu disais que c'était sur ça qu'il fallait mettre l'accent pour amener une rébellion. Donc je me demande si les gladiateurs vont être avec la rébellion ou non, ou s'ils seront obligés d'obéir ou à Don Flamingo, je sais pas trop comment ils vont réagir. Moi, je pense avoir déjà une idée de ce qui va se passer. Bah, les jouets vont se rebeller. Mais comme tu as vu qu'il y a un moyen, une sorte de pression psychique sur eux, je pense qu'ils vont se rebeller et que d'un coup, il y aura l'équipage et tous les vrais rebelles, le peuple, tout ça, je sais pas quoi. Et que les jouets, à un moment, ils vont aider l'équipage, mais qu'ils vont se faire manipuler mentalement et donc du coup, que ça va, comment dire, ça va se perturber. Alors, donc on en était où? Alors les jouets, ouais, donc ça, donc c'est clair, alors on a compris un peu ce qu'ils devaient faire. Mais par contre, les autres jouets, on sait pas à quoi ils vont trop servir. Alors peut-être qu'ils vont rester un peu en coulisses hein, pour le reste du scan. Mais voilà. Donc qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Non, bah, c'est pareil, ouais, bon, de toute façon, on verra bien. Pour l'instant, je peux pas trop le dire. Ouais, c'est vrai. Des fois, faut juste laisser le scan couler. On verra bien ce qui se passe. Ouais. Et là, on arrive à la grosse, un peu la grosse intrigue de ce scan en fait. Bellamy a apparemment retrouvé le fil. Donc, tu penses que ça va aboutir sur quel type comment dire, de rencontre toi? Ah là, Bellamy, sur la dernière image, il a l'air assez énervé, donc. Ouais, il a l'air d'être assez déterminé quand même. Je me demande s'il va pas vraiment faire ce que Don Flamingo lui a demandé. Hein. Ouais, c'est un peu. Bah, je suis en train de me dire, c'est un peu ce qu'il voulait faire depuis le début. Il a un peu perdu son équipage pour ça, et le feed a un peu baissé dans sa réputation, j'ai envie de dire. Donc du coup, même s'il a hésité au début, je pense qu'il va rester un peu fixé sur son objectif principal. Et donc du coup, il va être déterminé à affronter le feed pour le tuer. Donc après, je sais pas sur quoi ça va aboutir, si du coup le film est disqualifié du tournoi ou parce il sera en train d'affronter Bellamy,
ou si c'est l'inverse, si Bellamy est plutôt déterminé à trahir Doflamingo rien que pour aider Luffy. Bon, ça m'étonnerait vraiment, mais c'est toujours une possibilité à voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense pas qu'il trahira, non. Je pense vraiment qu'il se battra, peut-être pas se battra, mais au moins rentrera dans le Luffy, quoi, pour lui. Ouais, non, franchement, je le vois pas trahir, c'est tout. Ouais. Mais par contre, ce que je vois, c'est que s'il se battait avec Luffy, il y a quand même Zoro et Kinemon qui sont de l'autre côté de la porte. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce que Zoro pourrait intervenir? Hum. Je sais pas. C'est vrai, ça pourrait être, ça pourrait être quelque chose parce qu'en plus Zoro, ils doivent détruire l'usine qui se trouve à l'intérieur du Colisée, donc du coup, ils doivent tout de même trouver un moyen de rentrer. Ensuite, peut-être que Bellamy va peut-être essayer de préparer son coup. C'est peut-être la chose que je suis en train de voir. Peut-être qu'il a retrouvé le fil et qu'il va recommencer à le prendre en filature pour essayer de trouver le bon moment pour l'achever. Je pense que notamment après le combat comment dire, après le combat des gagnants des différents blocs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Par exemple, il va attendre que Luffy ait affronté ait fait le prochain tour du tournoi et qu'à la fin du combat, il va l'achever d'une façon un peu lâche pour dire oui, je voulais vite en finir, j'avais pas envie de m'éterniser contre toi parce que c'est quelqu'un que je respecte maintenant et de devoir te tuer pour entrer dans la famille de Flamingo, c'est qu'un choix difficile et qu'il fasse un peu le speech du méchant qui est pas si méchant que ça en fait, qui est un peu dans l'hésitation, dans le dilemme et qu'on ait droit à genre à un petit moment émotion Bellamy Luffy que j'attendais depuis un petit moment d'ailleurs, ce petit moment. Ah, c'est vrai que ce serait cool, ouais. Ah, bah, cool oui et non, que ce serait prévisible, je dirais. En fait, ce serait un peu idiot, je trouve, qu'ils l'achèvent et lui disent, ouais, je regrette ce que j'ai fait, tout ça. En fait, je le vois pas l'achever et dire ça, je le vois plus essayer et ne pas le faire parce qu'il n'y arrive pas, parce que le fil le respecte, tout ça, et après, justement, venir sur cette séquence émotion. Ouais, bah, ouais, c'est à peu près ça. J'ai du mal un peu m'exprimer pour que tu comprennes un peu. Mais on sait tous que si Bellamy essaye de taper Luffy, de toute façon, il va se faire éclater. On le sait tous. Et donc, que du coup, soit il est obligé de faire, comme tu dis, un truc crapuleux, soit qu'il essaye mais qu'il n'y arrive pas, et qu'on ait le speech habituel des méchants, assez méchants. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire moi pour cette review. Et si t'as des choses à rajouter, c'est le moment où il faut le faire. Moi, j'ai juste été surpris à un moment. C'est quand Frankie dit qu'il veut à tout prix faire tomber Doflamingo et que Usopp lui dit ah non 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 arrête. Et il demande à Robin si elle est d'accord avec Usopp et Robin lui dit que non, elle veut aussi faire tomber Doflamingo. Ça m'a un peu surpris de la part de Robin, je sais pas. Ouais, c'est vrai. En plus, elle fait bien la tête du comment dire, du ouais, moi aussi, je suis comme ça, mais c'est pas dans son habitude, parce que c'est vrai que Robin, elle a jamais été impliquée un peu dans les combats comment dire, vraiment dans les combats impliqués de façon un peu émotionnelle, mais là elle prouve bien qu'elle a vraiment la haine aussi contre Doflamingo. Donc moi je pense que c'est plus dans un délire parce qu'il a gâché l'histoire d'un royaume magnifique, un truc comme ça, tu vois, dans un sens, mais un truc qui touche en rapport avec l'histoire. Ça peut pas être parce qu'elle aime pas le personnage de Flamingo, ou peut-être tout simplement qu'elle veut descendre de Flamingo parce que il lui rappelle Crocodile. C'est aussi ça que je suis en train de me dire. Je suis en train de penser, ouais. Je viens d'y penser maintenant, tu vois. J'ai eu le petit éclair de génie comme ça, en repensant un peu au poneglyph, tout ça. Et peut-être que c'est tout simplement parce que Doflamingo a agi de la même façon que Crocodile et qu'elle supporte pas ça. Ouais, c'est vraiment surtout qu'elle, oui, c'est exactement pareil quand on y repense puisqu'il a un peu pris Violette avec lui. Ouais, c'est. Bah, je le répète depuis longtemps. C'est vraiment l'adresse Rossa, c'est vraiment Alabasta level supérieur. Alabasta étant pris par le Shichibukai. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil qu'il a voulu faire vite fait, mais vraiment vite fait, mais qui nous rappelle quand même pas mal de moments à Alabasta, quoi. Tu vois, c'est un peu la même façon de faire, un peu l'organisation secrète. Il y a vraiment beaucoup de trucs comme ça. Et donc du coup, je vois bien le combat Luffy Doflamingo un peu se passer comme celui contre Crocodile. Tu vois, un premier combat Luffy Doflamingo où Doflamingo éclate Luffy parce que Luffy connaît pas son pouvoir. Un deuxième combat où c'est un peu plus serré parce que Luffy a découvert le point faible. Et un dernier combat où Luffy l'éclate. Je vois bien se passer les choses comme ça. Ouais, sûrement. On verra. Et on verra. Bah. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire, donc je pense pas que t'aies un peu plus de choses à rajouter. Non, c'est tout. À part si en général, tu vois, t'as envie de partager une hypothèse sur les événements en général, c'est-à-dire même le dernier scan, si t'as envie de dire un peu ce que t'en as pensé, parce que toi, tu es un abonné, t'es pas tout le temps dans les vidéos, donc si vraiment t'as envie de rajouter un truc même qui est hors sujet, profite maintenant.
Non, 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 là, Ok, bah c'est nickel alors. Donc, sur ce, je te remercie de ta participation. Mais de rien. Alors, voici la fin de la review, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite bon appétit, bon après-midi, bonne soirée, bon verre de bain comme d'habitude quoi. Et à la prochaine pour la prochaine vidéo. À la prochaine. Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On nous dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit, mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erce.